Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur WebODM. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment faire des mesures à partir d'une orthophoto pour justement calculer des surfaces ou des volumes si on avait un DSM ou un DTM qui était calculé. Là, on va voir pour faire des mesures directement donc sur un modèle 3D qui aura été généré par WebODM. L'avantage, c'est que ça permet, sur des surfaces qui ne sont pas forcément horizontales, de pouvoir faire des mesures précises de surface et donc d'obtenir des valeurs beaucoup plus fiables. Donc là, par exemple, on va prendre les ateliers, afficher le modèle 3D, je charge mon modèle de texture ici, ce qui permet donc d'avoir un meilleur rendu au niveau de l'affichage. Sinon on a juste des points en fait qui sont pas forcément bien calculés, encore bien affichés, alors que si on coche, on obtient quelque chose de propre. Donc voilà des ateliers ici. Donc volontairement les mesures et les prises de vue ont été faites pas forcément très bien au niveau donc de certaines faces. Ce qui était intéressant ici, c'était surtout le toit. On voit bien que le toit ici, donc il y a des plaques en fait semi-transparentes, translucides. On voit bien donc la forme de bosse comme ça. On voit bien aussi la pente du toit. Donc le toit à double pente ici et l'autre partie à double pente qui est un petit peu plus basse. On voit des câbles électriques, on voit à peu près tout ici. Donc pour faire des mesures dessus, par exemple, on va faire des mesures, je sais pas, on est expert en assurance et il y a un problème au niveau de l'étanchéité de la toiture. Donc c'est une toiture en fait qui est faite en rouleaux bitumineux qui sont soudés, collés. Et on voit bien par exemple que ici, on a toute une surface qui est bosselée parce qu'il y a eu des infiltrations d'eau. Et donc voilà, là il y a un désordre qu'il faudrait corriger par exemple. Si on veut quantifier la surface à remplacer, on peut faire des mesures. Donc dans les options ici, dans les outils, on a plusieurs choses pour faire des mesures. On peut déjà faire par exemple des mesures de longueur. Donc si je veux voir sur quelle largeur le problème s'étend, on tire un point ici, clic gauche et puis clic droite pour arrêter la mesure. Donc on a quasiment 7 mètres dans ce cas de figure là. Par contre on peut aussi donc faire des mesures de surface et c'est là où c'est intéressant. Ça va être cet outil là qui nous permet donc de faire des mesures de surface aussi précis qu'on le souhaite puisqu'on peut mettre autant de points qu'on veut. Là je vais supprimer donc la mesure que j'ai faite tout à l'heure, qu'on peut retrouver d'ailleurs si on ne veut pas la supprimer dans l'onglet scène et on va retrouver dans les mesures distance. On peut la décocher si on veut la faire disparaître ou alors on peut carrément la supprimer ici si on veut supprimer seulement ce point ou ici si on veut supprimer toutes les mesures faites sur le plan. Donc il faut être vigilant avec cette option parce que ça va tout supprimer, tout ce qui a été fait auparavant. Donc là je vais quand même la supprimer pour cet exemple et je vais me mettre en mesure de surface. Donc là, maintenant qu'on est ici, hop, je vais pivoter un peu, zoomer un petit peu, voilà. Ok. Je commence à sélectionner mes points en fait et j'ai juste à poser mes points, vraiment aussi précisément que je le souhaite. Donc là c'est un peu exagéré parce qu'on est en train de faire une mesure de surface pour remplacer des bandes d'étanchéité. Bien sûr qu'on ne va pas être aussi fin, aussi précis que ça, on va changer un nombre de laits par rapport aux besoins, mais bon, pour l'exemple, on peut aller beaucoup plus loin et donc faire beaucoup de mesures comme ça. Là, on voit que cette zone n'est pas touchée par exemple, donc on la détourne bien. Et on va revenir ici, ici et là. Hop, donc là, une fois qu'on a fait ça, il faut faire attention, vous voyez là, il y a beaucoup de points qui sont mal placés, parce qu'en fait, il faut bien les positionner sur la surface de notre modèle. Comme on a fait tous les dessins en vue à plat, le logiciel s'est pas forcément bien rendu compte des limites des surfaces en fait. Et donc ici, là, on voit qu'on a des points qui sont carrément pas bien positionnés. Donc on les replace pour qu'ils soient bien sur la face de référence qu'on veut mesurer. Voilà. Donc là, on est déjà mieux. On a encore un point là qui est pas bien, enfin 2 points. Un par ici. Je vais me mettre comme ça. Et un par là. Donc, ce qui nous permet de définir en fait une sorte de plan, mais par contre vous voyez que ça suit la pente du toit. Donc là on est pas mal du tout. Et on obtient donc notre surface, qui là fait à peu près 25 mètres carrés.
par rapport au toit. Donc on est rapidement en mesure de dire que voilà, on a 25 mètres carrés à remplacer, en gros. Ce point-là, on pourrait le tirer un petit peu pour être plus précis. Hop. Et on le remet bien pour être sûr qu'il soit bien sur la face. Voilà. Donc presque 26 mètres carrés ici. Donc ça, c'est un premier moyen de faire des mesures, et on va retrouver la mesure dans les scènes. Ici. Donc on a une mesure de surface là, qu'on peut décocher en fait si on ne veut pas la voir. Alors ici, c'est juste un point qui n'a pas de valeur normalement, qu'on peut supprimer. Voilà. Tac. Il est ensuite possible donc de faire des exports de vue, hein, tout simplement. C'est-à-dire que là, hop, on peut faire une capture d'écran, détourer la capture d'écran et la mettre dans un rapport, il n'y a pas de problème. On peut la masquer, comme j'ai montré tout à l'heure, en cochant ici. Et ensuite, une autre option très intéressante, c'est que là, on a une reconstruction 3D, mais qui n'est pas parfaite. Donc ça, c'est une reconstruction qui a pris environ 1 heure, et le nombre de prises de vue pour faire tout ça était d'environ 100 photos. Ça a pris seulement 10 minutes avec le drone, en fait, de faire ce genre de prise de vue. À une altitude d'environ 50 mètres, donc ça veut dire qu'on n'a pas non plus une finesse de détail qui est extrême, puisqu'on pourrait faire beaucoup mieux en volant plus bas et en faisant plus de photos, ce qui augmenterait le temps de prise de vue et aussi le temps de calcul, évidemment. Donc là, c'était vraiment pour l'exemple où on voit qu'on a les bordures du toit qui ne sont pas parfaites, mais c'est pas ce qui nous intéresse, c'est vraiment ces surfaces-là. Par contre, on peut faire quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut afficher les caméras ici. Et quand on fait ça, on voit les points de toutes les prises de vue qui ont été faites avec le drone pour obtenir la reconstruction. Donc ça, c'est très pratique parce que si on clique sur une prise de vue, sur une caméra là, on va retrouver directement la photo en question sur laquelle on peut zoomer, enfin l'afficher en grand, ce qui nous permet de retrouver des éléments sources à notre modèle 3D. Comme ça, on peut facilement comparer ce qu'on a vu avec la photo et puis avec le modèle 3D. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, ça permet même de les retélécharger, si jamais on ne les a pas, directement à partir donc de WebODM. Hop. Donc voilà un peu pour les prises de vue, enfin les prises de mesure et de surface avec WebODM sur un modèle 3D. Donc il y a plein d'autres façons de faire, on peut aussi refaire des volumes ou des choses comme ça, mais là c'était intéressant de travailler donc sur cette surface-là, dans le cas de cet exemple. Merci, à très bientôt.